fait des études, le manège forain, un jour ça s'arrêtera. Même mon grand-père, 85 ans, il est sur Snap, t'imagines. Je vais te dire un secret, on n'est pas beaucoup de femmes divorcées sur les fêtes foraines. C'est mon seul et unique enfant et j'essaie de le garder tout bébé en fait. Quand t'es dans le grand camion là, que t'es en hauteur, tu vois le Mont Saint-Michel. Comment tu décrirais, comment tu te présenterais, toi? Bonjour, je m'appelle Laurie. J'ai 30 plus 5. Je suis maman d'un petit garçon, divorcé depuis 7 ans, c'est ça. Je pense que peux me mettre dans la catégorie plus ou moins vaillante. Toujours au travail. Toujours au travail. Toujours au travail, C'est ce qui rythme ta vie, le travail. Je suis complètement dingue. Depuis toujours? Depuis que je suis maman, ouais. Non, depuis que je suis à mon compte. T'as été à ton compte à quel âge? 20 ans 21 ans. Et qu'est-ce que t'appelles être à ton compte? C'est ouvrir les papiers. Avant, je travaillais pour mes parents. On travaillait dans un milieu familial, donc on s'entraide. Et tu es maman aussi? Oui. J'ai un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Ben. Ouais. Un petit blond aux yeux bleus, tout comme sa mère. Il a une tête d'ange. C'est ça. Juste la tête. Juste la tête, c'est tout. Le caractère. Comment on devient forain ou foraine? On est d'un parent forain. Donc c'est de génération en génération? Bien sûr. De génération en génération, c'est ça. Donc moi maintenant, je veux devenir foraine demain. Comment je peux faire? J'ai pas de parents forains. C'est possible? C'est possible, par contre, il va falloir vraiment que tu vas galérer, quoi. Je vais galérer? Ouais, tu vas galérer. C'est un peu compliqué parce qu'on ouvre des portes parce qu'on connaît un tel, on connaît un tel. Tu sais, dans le milieu forain, on se connaît un peu tout. On connaît les petites filières. Et que toi tu les connais pas. Non, je les connais pas du tout. Tu peux pas dire bonjour, est-ce que je pourrais m'installer? C'est pas possible. Dans chacun notre emplacement parce que ça fait des années qu'on vient là en fait. On est inscrit à la mairie, il y a un placier qui te désigne un emplacement. S'il sait que tu viens depuis tant d'années, il sait très bien où est-ce que tu vas t'installer, où est-ce que tu vas t'implanter. Et c'est comme ça tous les ans en fait. Après il y a des nouveaux qui viennent s'installer. Quand il y a un petit bout de place, il n'y a pas de souci, il y a des petits nouveaux qui peuvent venir. D'accord. Mais ces nouveaux-là ont des parents forains? Généralement oui. Après bien sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout des forains et qui sont sur les fêtes foraines. C'est parce que c'est des petits filous, tu vois, ils sont très forts. Et puis bon, il y a quelqu'un qui les a pris sur leur aile et puis qui leur a fait voir tous les petits filons de la fête foraine. Quoi. Et donc tu as commencé à travailler à quel âge? Toute petite avec mes parents. Mes parents avaient un manège amateur, donc c'est une chenille avec une voiture qui balance. On a eu une boutique de fabrication, chichi, crêpes gaufres, tout ça. En même temps, de temps en temps, on avait la pêche au canard. Ouais, à 18 ans, j'ai acheté un camion crève-ballon, tu sais, le tir au ballon. On l'a acheté avec mon frère Rudy. D'accord. Ouais, mais lui tenait la caisse du manège à mes parents. Moi, je tenais mon stand, quoi, mon petit camion. T'as eu plusieurs manèges, quoi. C'est ça. Et c'est toi qui décides du thème. C'est toi qui choisis. Là, je vais avoir une pêche au canard. J'ai envie d'avoir. Alors oui, c'est toi qui décides parce que il y a des choses qu'une fille peut et que des choses qu'une fille ne peut pas. Parce que c'est trop compliqué, le montage, le branchement. Enfin moi, en tant que moi, je pourrais pas. Par contre, je connais des filles qui sont super vaillantes et que elles avaient des gros manèges, quoi. Et quand tu dis gros manège, c'est quoi? C'est des trains? Des manèges adultes qui mettent la tête à l'envers, des choses comme ça. Mais moi, ça c'est au-dessus de ma capacité. Donc c'est plus des hommes qui tiennent ce type de manège? C'est plus des hommes. Après, ça arrive qu'il y a des femmes qui le font. Hein. Je connais quelques femmes. Ouais, c'est super vaillante. Quand tu nais forain, de parents forains ou foraines, tu es destiné à devenir forain ou foraine? Tu peux continuer dans le truc forain, puisque tu as déjà toutes tes portes ouvertes, si tu veux, puisque tu connais déjà tous les filons. Tu connais les emplacements de chacun, tu sais où est-ce qu'il y a des fêtes foraines et à quelle date et à quel moment de l'année elles sont là. Mais après, tu peux faire des études, il n'y a pas de souci. D'accord. Et puis faire autre chose. On a beaucoup d'amis qui étaient sur les fêtes foraines. Ils ont voulu arrêter, du coup, ils font autre chose. J'ai mes cousines qui faisaient les fêtes foraines, puis elles se sont mariées avec des garçons qui faisaient les foires. Donc, les foires et les fêtes foraines, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'est encouragé de prendre d'autres voies, par exemple, faire de plus longues études, etc., et de quitter le milieu forain, ou est-ce que vraiment le mieux c'est de génération en génération entrer dans ce milieu-là de foraine? Tout dépend des familles. Je sais que chez nous, on est plutôt encouragé à dire fais des études, le manège forain, un jour ça s'arrêtera. On a trop de contraintes, on a trop d'interdits et un jour ça sera fini. Il y a une grande place qui est laissée à la famille. Est-ce que c'est tous les forains en général ou est-ce que c'est particulièrement vous? C'est pas tous les forains en général, mais il y a certaines familles qui sont comme nous, du coup. Mais nous, on est très famille. On travaille ensemble. Chez tous les forains, les enfants aident leurs parents. C'est chez tout le monde comme ça. Nous, on est très famille. C'est que j'ai ma mère 10 fois dans la journée. Allô? Ouais, maman, je peux te rappeler après ou pas?
J'ai mon père 10 fois dans la journée. On a un groupe sur Snap. On est tous les oncles et tantes. Même mon grand-père, 85 ans, il est sur Snap, t'imagines. Qui était forain aussi, ton grand-père? Ah oui, oui. C'est que ses parents, ses grands-parents aussi. On se parle toute la journée tous ensemble. Avant mes 14 ans, il n'y avait pas un mois qu'on ne se voyait pas tous. Grands-parents, parents. Vous êtes combien en tout, si tu... À peu près, hein? On est dans les 30, 32, 33. On est tous partis dans des régions différentes, un petit peu en France. Alors, c'est pas non plus très, très loin, mais moins le temps. Et après, ma grand-mère est décédée il y a 6 ans. Ça a complètement changé notre façon de faire. Mais on se voit quand même régulièrement et on s'appelle toujours. On est là tous les uns pour les autres. Si là, demain, tu as envie d'aller dans une ville, installer ton manège toute seule, prendre ton camion, c'est possible? Alors, c'est possible, mais avant, il faut faire des demandes d'emplacement. Soit tu es accepté, soit tu n'es pas accepté. Si tu es accepté, tu peux y aller. Tu as le placier qui t'attend. Ou alors, on a des applications maintenant. Est-ce que tu as déjà pensé à t'extirper de ce milieu de foraine, faire complètement autre chose? J'y pense. Tu y penses? J'y pense, ouais. Peut-être que j'irai sur des glaciers, tu vois, quelque chose. Ouvrir une boutique quelque part, je sais pas. Donc être un peu plus sédentaire que... C'est ça. C'est fatigant de bouger partout comme ça? C'est pas que c'est fatigant, non. Mais il faut être entouré. Moi, mes parents ont arrêté les fêtes foraines. Après, je peux pas être un boulet pour la famille, je suis toute seule. Il faut penser aussi au côté pratique. Il suffit que tu t'éclates à pneu sur le bord de la route avec ton gros camion. Bien sûr que tu as le dépanneur, mais le dépanneur, il a pas toujours les cotes de ton pneu, si tu veux. Tu as des numéros sur ta roue. Et en fait, pas tout le monde a ces références-là, en fait. Et tu conduis un camion? Il fait quelle taille ton camion? C'est quoi, Rudy, mon camion? Un 13 tonnes. Mais j'ai fait plus grand. Le manège à papa, il fait combien de tonnes? 27 tonnes. 27 tonnes sur du 30 mètres de long. D'accord, donc ok. Un convoi articulé, on appelle ça. Et comment ils vous transmettent leur savoir-faire? Ouais, le savoir-faire, exactement. Travailler avec eux, donc tu observes, tu vois ce qu'ils font, et puis après c'est du pas le choix, quoi. C'est oh, tu te lèves, tu vas ouvrir la boutique, c'est parti. Tu te lèves, tu vas ouvrir la boutique, tu sais qu'il faut faire la pâte à crêpes, la pâte à chichi, la pâte à gaufres. Rodi, il fallait qu'il graisse le manège, la couronne du manège. On le transmet à nos enfants, en fait. Voilà. C'est de père en fils, de mère en fille. Et tu me fais une formidable ouverture pour parler de Ben, donc ton fils de 7 ans. Est-ce que tu lui transmets aussi cette... Oui. Oui, tu lui transmets? Je lui transmets doucement. Parce que je trouve que 7 ans, c'est mon seul et unique enfant et j'essaie de le garder tout bébé en fait. Mais lui veut grandir, alors c'est un peu compliqué. Là, on vient de faire la fête foraine du Mans au mois de novembre. J'ai une pêche au canard de 10 mètres. Du coup, là, il ramassait les canards, il me remplace, il sait rendre la monnaie. Et il sait rendre la monnaie à 7 ans. Des fois, quand je reviens, maman, j'ai fait 4 clients, j'ai rendu la monnaie, tiens, l'argent est là. Et ça lui plaît? Oui, parce qu'il m'a déjà dit que plus tard, il voudrait un gros manège. Après, il m'a dit qu'il voulait une boutique de chichi. Enfin, tu vois, donc il se projette quand même. Là-dessus. Oui. D'accord. Toi, est-ce que ça te plaît, ce métier? De foraine? Alors, ça me plaît parce qu'on voit du monde. Du monde soit sympathique, soit pas sympathique. C'est ça qui est un peu moins cool. On voit du pays. On voit plusieurs régions. J'adore. Ouais. Quand tu es dans le grand camion, là, que tu es en hauteur, tu vois le Mont-Saint-Michel. C'est une super belle vue, quoi. Et tu vois des vues comme ça un peu partout, différentes, mais super belles. T'as une maison, du coup? T'as un appartement, une maison? Où est-ce que tu vis? Pas du tout. Là, je vis dans une petite caravane que mes parents m'ont prêtée. Parce que j'ai eu des problèmes dans ma vie. C'est super bien agencé, en fait. Beaucoup mieux que certains appartements. Certains appartements, tout à fait. T'as J'ai une cuisine, j'ai un petit salon, j'ai le coin douche. T'as un appareil à raclette? À raclette, à tartiflette, à panini, à croque-monsieur. Et tout ça dans 15 mètres carrés bien sûr, j'ai ma vaisselle de Noël. Tu échanges de temps en temps parce que j'ai aussi un petit local chez mes parents que je mets mes affaires d'été ou mes affaires d'hiver parce que tout ne rentre pas. Là, j'ai mon sapin de Noël au milieu du plancher. T'as même pensé à prendre ton sapin de Noël, quoi. Il y a tous les cadeaux bien un peu partout. Comment c'est d'être une femme dans le milieu de foraine? Je vais te dire un secret, on n'est pas beaucoup de femmes divorcées sur les fêtes foraines. Chacun a son travail à faire. Tu fais ton travail. Si par exemple j'arrive sur une fête foraine et que ça m'est déjà arrivé d'être embêtée avec quelque chose qui était lourd, je pouvais pas le porter toute seule, le voisin est toujours là. On a des règles. C'est des règles assez bizarres. Si tu as un gros manège et que tu vas dans une fête foraine qui a déjà ce gros manège-là, tu ne peux pas y aller. Parce que c'est le respect entre nous. Par contre, ça se fait pas avec les boutiques. Tu gardes quand même le respect des gens. Tu essaies de t'éloigner d'eux avec ton placement et puis tu t'alignes à leur prix. Tu ne fais surtout pas du moins cher parce que c'est mal vu, c'est pas gentil. Moi, j'ai été élevée par des parents, surtout un père qui m'a fait voir tout, qui me faisait voir comment on changeait une prise, pourquoi que le manège était en panne. Après, j'étais très curieuse, donc je regardais, tout m'intéresse. C'est ce qui m'a permis d'être indépendante
et de pouvoir reprendre mon camion et puis d'aller dans la fête foraine d'à côté parce que j'ai envie. Tu as toujours été une jeune fille, une jeune femme, une femme indépendante comme ça. Ouais, je me suis toujours fait beaucoup de soucis pour mes parents et je sais pas pourquoi plus mon père que ma mère, parce que ma mère, pareil, je me fais des soucis pour elle. Ah là, mon père il est en panne, je vais voir, est-ce que je peux l'aider? Chaque personne a son parcours. Il y a des personnes qui ont des parcours beaucoup plus faciles et elles tombent sur le bon premier, voilà, c'est ça. Puis il y en a comme moi que le parcours est un peu plus compliqué. Quand j'ai divorcé de mon mari, je lui ai dit, je faisais des choses avant sans toi, je vais continuer de les faire encore sans toi. Je sais très bien que je peux gagner mon argent toute seule. S'il faut monter une boutique, je peux très bien la monter, mais s'il faut aller se faire embaucher quelque part, j'irai aussi. Tu iras aussi. Ma grand-mère nous a élevés avec des catalogues de livres de mariage, de robes de mariée. Donc quand on était petites, on disait « moi je veux cette robe-là, moi je veux cette robe-là ». On a encore les catalogues avec ma cousine. On n'a jamais eu le modèle de personnes divorcées autour de nous. Mes parents, ça fait 39 ans qu'ils sont ensemble. Mes grands-parents, bon, ma grand-mère est décédée, mais autrement, ça aurait fait plus de 60 ans qu'ils sont été ensemble. Maintenant, non, ça m'a jamais fait peur d'être toute seule. Je sais que si j'ai quelque chose, j'ai ma famille. C'est la famille qui donne la puissance. Tu aurais pu envisager de te marier avec quelqu'un qui n'était pas forain? Oui, maintenant, le truc ne s'est jamais proposé parce que j'ai jamais fait de rencontre. Et puis voilà, ma tante est mariée avec quelqu'un qui n'est pas forain. Eux, ils ont carrément arrêté les fêtes foraines. Voilà, et puis ça se passe super bien. Ils ont 2 enfants. Tu me disais, pour toi, ce qui est important, c'est pas forcément les diplômes, c'est ta force de travail, ce que tu es capable de donner au travail, de faire. Bien sûr. Toi, t'es allée à l'école? J'étais à l'école. J'ai pas été au collège, au lycée. On a arrêté l'école en CE2. Après, on a fait des cours par correspondance. Comment tu vois ça avec ton fils Ben? On appelle soit la mairie pour demander une inscription, ou soit on appelle carrément une école privée. La facilité qu'on a quand tu connais tes fêtes foraines toute l'année. Alors, normalement, ça s'appelle une tournée en fait. Tu connais toutes tes fêtes foraines. D'accord. Et moi, je me rappelle que ma mère, elle appelait l'école. Bonjour, Laurie Rudy, ils arrivent. Votre mode de vie demande un énorme sens de l'adaptation. Oui. Ah oui, il faut s'adapter à toute situation. On fait tous MacGyver. Et si ça marche pas comme ça, on va trouver le moyen de faire pour que ça marche. D'accord. Oui. On est tous débrouillards. D'accord. Ben aussi débrouillard. Ben, il commence. Il commence Ben, il est un petit peu dans les nuages. Plus l'impression, oui. Lui, il va falloir lui apprendre. Ok. Oui, je pense. Et tu comptes le faire? T'as envie? T'aimerais que ton fils soit forain ou peu importe, tant qu'il est heureux. Tu sais, les fêtes foraines, on n'est pas éternel. Il y a de plus en plus de fêtes foraines qui se radient, des calendriers, en fait, qui s'annulent et qui ne reprennent pas. Il y a de moins en moins de gens qui viennent aux fêtes foraines? Alors, c'est pas qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent aux fêtes foraines parce que on est la fête locale. Voilà, donc on a les locaux qui viennent, ou alors on a les gens du Tour aussi qui viennent, et du coup ça fait la sortie du week-end, la sortie de la sortie de l'année. C'est qu'en fait, ça demande un budget pour certaines villes de nous accueillir en fait. C'est un budget pour mettre nos caravanes. Alors on demande d'être dans un endroit assez un peu propre parce qu'on peut se retrouver dans des champs de boue quoi. Et ça, on ne dit rien. Et les gros manèges, ça s'achète tel quel ou c'est en pièces détachées? Ça s'achète tel quel. Tu as des usines exprès qui fabriquent ces manèges-là sur commande. D'accord. Il y a des délais de quelques années à attendre pour le recevoir. D'accord. Et tout à l'heure, tu me disais, je sais pas ce que je vais faire après de ma vie en soi, là, quand tu as fini ça. Oui. Pourquoi? Et bien parce que je me suis séparée de mon conjoint là, en septembre. Et du coup, je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai plus j'ai plus rien. J'avais vendu mon logement, j'avais vendu ma voiture, tout ça. Donc là, il faut que je recommence. Donc ça va le faire. Je préfère être mon propre patron. Tu vas être ta propre patronne. Oui, vraiment, ouais. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, en fait. Bien sûr qu'il doit y avoir d'autres options. Quand je vais rentrer avec ma famille, on va se mettre tous autour de la table. Et puis, on va discuter, on va réfléchir à qu'est-ce que je vais faire. Et puis voilà. D'accord. Et est-ce que tu t'es déjà demandé comment les gens te voyaient? Les gens qui ne sont pas dans ce milieu-là, est-ce que tu t'es déjà demandé comment ils te voyaient ou pas? Non, pas du tout. Jamais. Tu t'en fous? Ouais, je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Si on vivait avec l'a priori de ce qu'on pense de nous, on pourrait pas vivre. Fais ce que tu as envie. Je sais que pour certains collègues, j'ai une grande gueule, je fais chier les gens. Il faut s'affirmer. Tu arrives à ton emplacement, du coup, normalement, au lieu d'avoir 10 mètres, tu te retrouves avec 9 mètres, donc tu peux pas mettre un panneau de ton camion. Non, tu vas voir le voisin d'à côté, il y a un problème, mon petit gars là. Donc cette année, on va s'arranger, mais l'année prochaine, je récupère. Il y a très peu de femmes seules, donc c'est rare de voir une femme seule dire « Oh, t'es dans mon emplacement là ». Et est-ce que quand t'étais mariée, du coup, est-ce que cette grande gueule-là, tu l'avais? Ah non, je laissais aller, vas-y, fais-le. Je fais pas. Faire. Quand j'étais en ménage, non, je m'occupais de chez moi.
C'est mon ménage, je préparais le casse-croûte parce que je savais qu'ils allaient travailler, que c'était long. Alors, on fait un petit plat chaud, les commissions, enfin tout ce qui est assez cool, quoi. Et ça t'allait de t'occuper de ce Ah ouais, côté ça m'allait très Ça bien. t'allait très bien. Tu fais appel à un autre côté de toi là maintenant. Oui. Tu l'as vu un peu naître ce Ah, nouveau mais bien côté? sûr, mais bien sûr. Je sais reconnaître la Laurie calme, Ouais. qui est avec quelqu'un du coup. Laurie toute seule, c'est plutôt un dragon. C'est un côté que tu t'es découvert, tu savais pas que tu pouvais avoir ce côté-là? Non, je l'ai toujours eu. Tu l'as toujours Je eu. l'ai toujours eu. Je me calmais avec des gens en fait. Le truc, la différence, c'est que là, il faut que je réfléchisse au personnel. Il faut que je réfléchisse à ma marchandise. Il faut que je réfléchisse au véhicule. Tu vois, en fait, t'as beaucoup de choses. Beaucoup de paperasse. Beaucoup de charge mentale, Beaucoup quoi. de charge mentale. Si j'étais avec quelqu'un, c'était cette personne-là qui les s'en allait occupait, Voilà. Où on partage à deux. Mm. Donc du coup, t'es beaucoup plus sereine, quoi. Et tu te sens pas plus indépendante maintenant? Je l'ai toujours été. Tu as toujours été. Je l'ai toujours été, sauf que je laissais de la place aux personnes. Là, si tu avais du temps libre, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu as des passions particulières? Alors, je vais dire un truc très triste. J'ai aucune passion. J'ai aucun loisir, j'ai rien. Le travail, c'est ta passion, tu dirais? C'est pas ma passion. C'est pas ta passion. C'est pas ma passion, c'est une prise de tête. C'est une prise de tête, mais n'empêche, tu pourrais pas vivre sans travail. Non. Donc c'est une prise de tête, mais en même temps, c'est quelque chose dont tu as besoin. En fait, le travail, c'est pour décompresser, en fait, aussi. Quand tu es au travail, tu ne penses à plus rien d'autre. Donc, tu t'évades de tous tes problèmes psychologiques, tes problèmes de famille, tes problèmes de tout ce que tu veux. Et du coup, c'est pour ça que je suis tout le temps au travail. D'accord. Comme ça, je ne réfléchis pas. J'ai fait une petite dépression, là, et je me suis remis au travail. Du coup, stop, alors on arrête la dépression, on arrête les cachets, et c'est reparti. Après, il me faut du temps, en fait. Ouais, j'ai plus de temps pour moi, là. T'aimerais avoir plus de temps pour toi, en général, là? Ah oui, mais pourquoi faire? Mais c'est ça. Je sais pas. Mais si t'as pas plus de temps pour toi, tu peux pas explorer tes passions. Ah non. Je sais pas comment le prendre, mon temps. Si tu me donnes un billet d'avion, je sais que je vais aller à la mer, je vais être sur la plage, qui va très vite me saouler parce que moi je suis quelqu'un qui adore visiter. Comment tu te vois dans 20 ans? Peut-être morte. Un forain ne prend pas de jour de repos. Si la femme passe et qu'il y en a un qui vient l'importuner, il y a le mec derrière. Oh, tu t'approches pas, tu t'en vas tout de suite. Mais vous avez une machine à laver? Ben oui. Mais vous avez un lit? Ben oui.